tous, soyons la bienvenue dans notre programme de la vie maritale. Nous allons tous ensemble ouvrir nos bouches et commencer à bénir ce grand Dieu. Bénissons le nom de ce grand Dieu, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Bénissons l'agneau immolé, le prince de paix, le véritable Dieu. Rendons gloire au Dieu véritable. Rendons gloire au Dieu véritable. C'est un Dieu digne, c'est un Dieu fidèle. Rendons gloire à l'Éternel notre Dieu. Rendons gloire à l'Éternel notre Dieu. Rendons gloire à l'Éternel notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Nous allons ouvrir nos bouches et remercier le Seigneur ce soir pour la grâce et l'opportunité d'être là dans sa présence ce soir au travers de ce programme de la vie maritale. Ouvrons nos bouches et remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour cette 42e émission de ma vie maritale. Nous remercions le Seigneur. Si nous sommes à la 42e émission, c'est parce que l'Éternel veille. C'est un Dieu qui veille. Il veille sur nous. Il veille sur chacun de nous. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Remercions ce grand Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons remercié. Amen. Nous allons nous humilier devant la face de notre Dieu afin de lui demander pardon ce soir, de sorte que notre entendement ne soit pas obscurci. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Tu vas simplement invoquer le sang de Jésus de la veille et en même temps inviter le Saint-Esprit ce soir afin qu'il renouvelle l'entendement de tout un chacun. Ouvrons nos bouches et prions au nom de Jésus. Alors, ce soir, nous sommes donc à notre 42e édition de la vie maritale. Et ce soir, nous sommes en train de poursuivre dans les conflits conjugaux. Et Dieu est là pour nous enseigner encore. Et comme nous le savons déjà certainement, le thème de ce soir est les grossesses indésirées. Donc, gérer les grossesses indésirées ou non désirées. Alléluia. Gérer les grossesses indésirées ou les grossesses non désirées. Gérer les grossesses indésirées ou les grossesses non désirées. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce soir, le Seigneur va essayer de nous entretenir là-dessus, brièvement. Nous allons donc, au cours de cet enseignement, voir quelques causes donc, de cette grossesse indésirés avant de voir comment les gérer. Alléluia. Et donc je crois que le thème de ce soir est un thème assez clair. Gérer, il s'agit de voir comment manager la chose. Alléluia. Gérer les grossesses non désirées ou les grossesses indésirées. Alors quand on dit que c'est une grossesse indésirée, ça veut dire que c'est une grossesse qu'on n'a pas souhaité
Donc ce soir, Dieu va nous entretenir là-dessus. Bien, nous allons essayer de prendre un passage biblique ensemble. Nous allons essayer d'ouvrir un passage biblique ensemble et essayer de progresser donc avec ce passage-là. Bien. C'est un passage parmi tant d'autres, mais c'est l'un des passages que nous prenons ce soir. Nous allons ouvrir le livre de comment on appelle, de 1 roi. 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3. Nous allons lire le verset 22 à 26. On peut le lire depuis le premier verset. Nous allons lire le verset 22 à 26. 1 roi chapitre 3, nous lisons le verset 22 à 26. Si quelqu'un y est, de toute façon, vous pouvez le lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 roi, chapitre 3, verset 22 à 26. Oui. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et si mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, lui dit, c'est mon fils et qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. D'être béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons comprendre un peu pourquoi c'est particulièrement l'Esprit a voulu choisir ce passage pour nous édifier ce soir. Alléluia. Nous allons donc suivre cela ensemble. Gérer les grossesses indésirées. Gérer les grossesses indésirées. Gérer les grossesses indésirées. Constat fait dans la société, de façon générale, il y a plusieurs grossesses que les femmes attrapent, que les hommes contractent avec certaines femmes, mariées ou non mariées. Alléluia. Et ces grossesses-là, généralement, pour la plupart, ne sont pas des grossesses programmées ou désirées, ou souhaitées, ou voulues au moment où elles ont été contractées. Alléluia. Et donc, Dieu a son mot à dire ce soir, au travers donc de cet enseignement, de cette émission de la vie maritale. Dieu a son mot à dire. 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 Bien, l'histoire que nous allons le prendre va sembler être ne pas être appropriée autant pour moi pour l'enseignement de ce soir, mais nous allons comprendre. Ici, nous avons affaire à deux prostituées, en fait. Quand vous lisez l'histoire depuis le début, on précise que ce sont deux prostituées. Quand vous lisez depuis le chapitre, le verset 1, autant pour moi. Alléluia. Ce sont deux prostituées. On précise que ce sont deux prostituées. Et les deux prostituées étaient dans leur maison de prostitution, là où elles vivaient, et où elles recevaient les hommes avec qui elles couchaient, au point où les deux prostituées sont tombées enceintes. Alléluia. Déjà, de facto, juste parce qu'elles sont prostituées, on n'a pas besoin de chercher. Elles n'aiment pas les enfants qu'elles ont eus. Alléluia. Ce ne sont pas les enfants qu'elles ont programmés du moins à voir. Parce qu'elles sont prostituées. Elles font de la prostitution leur travail, un style de vie. Alléluia.
elles font de la prostitution leur travail, ainsi de vie. Donc, de facto, ce ne sont pas des enfants souhaités. Alléluia. De facto, nous comprenons par déduction que ce ne sont pas des enfants souhaités. C'est vrai que ce sont des enfants qu'on peut aimer après, comme l'une d'entre elles, alléluia, a fini par ressentir quelque chose pour cet enfant, mais elles n'ont pas programmé avoir l'enfant. Donc, éventuellement, une personne qui arrive à se prostituer ne sait pas à quel moment la grossesse peut rentrer, ni à quel moment le préservatif s'est percé, ni à quel moment. Il y a même d'autres qui ne calculent même pas leur cycle de menstruation. Elles font juste leur vie de prostituer comme ça. Alléluia. Et donc, ce soir, Dieu aimerait enseigner quelque chose. Mais écoutez-moi, ce soir, il faut savoir déjà que nous parlons de la vie maritale et nous sommes dans les conflits d'ordre conjugal. Alléluia. Nous sommes en train de voir les conflits conjugaux autant pour moi. Donc, il faut comprendre que nous parlons là d'abord et principalement d'abord des personnes qui sont mariées. Alléluia. Maintenant, au cours de l'enseignement, nous allons toucher également au cas des personnes non mariées. C'est pourquoi nous avons pris principalement ce passage. Alléluia. Bien. Nous sommes en train de parler de grossesse indésirée. Des grossesses non désirées. Ça veut dire des enfants qu'on n'a pas voulu avoir. Des grossesses qu'on n'a pas voulu attraper. Qu'on n'a pas planifié. Qu'on n'a pas prévu pour maintenant. Et donc, ce soir, le Seigneur va nous éclairer sur certaines choses. Et je prie pendant que le Seigneur est en train de nous enseigner. Pendant que le Seigneur est en train de nous enseigner, il renouvelle aussi notre entendement et éveille nos consciences sur certaines choses et certaines décisions qui nous arrivent de prendre souvent, qui ne rencontrent pas celles de l'Éternel. Amen. Alors, nous allons rapidement essayer de voir d'abord quelles peuvent donc être les causes de cette grossesse indésirée. Alléluia. Nous allons voir rapidement quelques causes. On va voir une dizaine de causes. Une dizaine de causes. Très rapidement, nous allons voir une dizaine de causes. Donc, de grossesses non désirées. Les causes de grossesse non désirée. Quelques causes de grossesse non désirée. Nous voyons rapidement quelques causes de grossesse non désirée. Bien. L'une des causes, parmi tant d'autres causes, c'est éventuellement, comme nous l'avons également vu hier, la fornication. Alléluia. C'est la fornication. Si tu ne forniques pas, tu ne peux pas tomber dans ce genre de piège. Éventuellement, les personnes qui forniquent sont des personnes, on a dit hier la fornication au cours de l'étude biblique, on a dit que la fornication c'est le fait d'avoir des rapports sexuels non approuvés par l'Église, par le Seigneur. Et la fornication, ce sont des rapports sexuels hors mariage également pour deux personnes qui ne sont pas mariées. La fornication également, on a dit que c'est le fait pour deux personnes de façon générale d'avoir des rapports même si l'une des deux personnes est mariée. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'aborde également le point d'aujourd'hui au sens large du terme. Donc, on est en même temps dans le cadre de toutes ces figures de personnes ce soir. Alléluia. Tant les personnes mariées qui n'ont pas souhaité les grossesses, avoir des grossesses, que les personnes non mariées. Mais à chaque fois, nous allons préciser. Bien, nous voyons donc quelques causes de grossesse non désirée. Quelques causes de grossesse indésirée. Bien, l'une des causes éventuelles, c'est la fornication, donc les rapports sexuels non approuvés par le Seigneur ou des rapports sexuels non approuvés par l'Église, comme je le disais, un temps soit peu. Bien. Vous savez, lorsqu'il y a des rapports sexuels, du moins lorsqu'il y a fornication, deux personnes s'en vont avoir des rapports, elles ne prévoient pas que la grossesse rentre, généralement.
Alléluia. Généralement, ces deux personnes ne prévoient pas que la grossesse rentre. Mais il va arriver que la grossesse va rentrer justement. Parce qu'il y a une fornication. On a vu le danger de la fornication hier. C'est un enseignement que j'encourage beaucoup de personnes à aller révisionner. C'est très 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 profond. Alléluia. Donc, ça va arriver éventuellement que suite à la fornication, il y ait grossesse attrapée par les partenaires qui se sont mis ensemble. Donc, il va y avoir la grossesse qui va rentrer. Parce qu'éventuellement, lors des rapports, on ne se dit pas qu'on va attraper la grossesse. Généralement, on joue même aux experts. Oh, je connais mon cycle, j'ai bien calculé le cycle. L'autre là-bas aussi, non, laisse, je veux me retenir. Alléluia. Je vais me retenir, ne t'inquiète pas. Paf. Quand il te dit qu'il s'est retenu, c'est fini, c'est parti. Et là, il y a grossesse. Et cette grossesse n'est pas une grossesse programmée. Donc, elle est appelée grossesse indésirée. Alléluia. De facto, c'est une grossesse indésirée. Parce qu'elle n'était pas dans le programme. Alléluia. Donc, l'autre cause éventuelle de grossesse indésirée, c'est la prostitution, comme nous venons de le lire dans le passage biblique que nous avons donné tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 3, principalement le verset 22 à 26, on peut prendre depuis le premier verset. Nous voyons là deux mères qui sont deux prostituées. Alléluia. Deux mères qui sont deux prostituées. Et dans la prostitution, elles ont eu à avoir des rapports non protégés avec certains de leurs clients. Déjà en ce temps, je ne sais même pas si on protégeait les rapports. Alléluia. En ce temps, c'était plus l'expertise dans les calculs des cycles. Donc, certainement, elles ont eu à mal calculer leur cycle cette fois-ci. C'est pourquoi elles sont tombées enceintes. Alléluia. Et même pour trouver le père, c'était à vérifier. Parce qu'elles étaient des prostituées. Donc nous avons là affaire également donc, à des grossesses indésirées. Parce que ce n'était pas au programme, ce n'était pas souhaité. Alléluia. Donc, lorsqu'il y a donc prostitution, volontaire ou non, il s'attrape des grossesses indésirées également. Donc, si tu es une femme qui te prostitue, ou un homme qui te prostitue aussi, qui se prostitue, c'est la même chose. Si tu as été prostitué parce que tu as trompé ta femme, parce que commettre l'adultère, c'est se prostituer aussi. Alléluia. Tu vas aller soulever la grossesse indésirée dehors. Donc ça, c'est également donc l'une des causes éventuelles de grossesse indésirée. Bien. Une autre cause éventuelle, j'essaie de courir parce que je vais juste donner ces quelques causes afin de rentrer dans la gestion donc, de ces grossesses non désirées. Bien. Une autre cause éventuelle ici, ce sont les manquements. Alléluia. Il y a des personnes qui s'en vont avoir des rapports avec des hommes, et puis juste parce qu'elle a besoin d'argent pour payer son loyer, il manque de l'argent pour payer le loyer, ou encore pour pouvoir se nourrir, subvenir à ses propres besoins. Donc, le manquement va pousser la personne, cette femme-là, à aller avoir des rapports sexuels, parfois non protégés, qui vont attraper une grossesse indésirée. Alléluia. Elle s'attrape une grossesse indésirée. Donc, une autre cause éventuelle, comme nous le disons, c'est le manquement. Lorsque tu manques des moyens, tu manques des finances, facilement tu peux tomber dans ce piège-là. Quelqu'un va te proposer, tiens, je vais te donner 200 000 francs. Mais il faut qu'on ait des rapports. Mais il va exiger que ces rapports-là ne soient pas protégés. Il va te trouver toutes raisons charnelles. Voilà, quand tu n'es pas protégé, je ne sens pas ceci, je ne sens pas cela. Et c'est dans ça que tu vas attraper une grossesse non désirée. Avec quelqu'un que tu n'aimes pas forcément. Alléluia. Quelqu'un que tu n'as pas aimé, que tu n'aimes pas. Alors, lorsque tu as des rapports avec quelqu'un que tu n'aimes pas, et avec qui tu n'es même pas marié en plus, qu'est-ce qu'il se passe? Tu t'attrapes une grossesse non désirée. Alléluia. Tu t'attrapes une grossesse non désirée. Même dans le foyer, ça se passe souvent dans certaines relations où ils sont légalement mariés, mais le mari fait des chantages à sa femme.
Parce que aussi, parfois, la femme coince. Non, je ne suis pas disposée, je ne suis pas disposée, je ne suis pas disposée. Le jour, elle a des besoins. Alléluia. Le mari lui dit, ok, si tu veux, que je te donne ça. Moi, je ne veux pas avoir des rapports. Ça fait longtemps que tu te coinces. Ils sont légalement mariés. Ces gens de couple existent, j'en connais. Alléluia. Légalement mariés, mais la femme ne satisfait pas son mari. Le mari doit acheter même sa femme pour avoir des rapports. Donc, là, dans le cas de figure, il va avoir également ce qu'on appelle donc, des grossesses indésirées. Parce que cette femme n'a pas voulu avoir cette grossesse. Alléluia. Donc, ça c'est également donc un autre cas de figure. Autre cause éventuelle de grossesse indésirée, c'est la recherche de satisfaction d'un besoin personnel. Alléluia. Lorsqu'on cherche à satisfaire des besoins personnels, on peut également attraper des grossesses indésirées. On peut s'attraper des grossesses indésirées. Lorsqu'on cherche à satisfaire certains désirs personnels. Alléluia. Tu veux satisfaire certains désirs personnels, tu vas t'attraper des grossesses non désirées. Je prends un exemple de satisfaction des désirs comment on appelle de satisfaction des besoins personnels. Parfois, le mari ou encore, du moins l'un des deux partenaires, que vous soyez marié ou non marié, c'est pareil. L'un des deux partenaires a envie de certaines choses compliquées, parfois qu'il a même vu à la télé. Alléluia. Et c'est ça, il va venir essayer dans la relation. De là, on tombe également dans les pièges de ces grossesses non désirées. Alléluia. On tombe également dans les pièges de ces grossesses non désirées, ces grossesses indésirées. Autre cause éventuelle de grossesse indésirée, c'est l'adultère. L'adultère. Lorsque tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, il y aura grossesse non désirée. Généralement, quand tu commences à tromper, c'est que toi-même, pendant même que tu trompes ta femme, tu es sous attaque spirituelle. Alléluia. Il y a un esprit, que ce soit familier ou non, qui te pousse à aller tromper ton partenaire. Et cet esprit, comme il te pousse à aller tromper ton partenaire, il ne va pas se limiter à ça. Il veut détruire ton foyer, il veut détruire ta relation, donc il va faire en sorte que la grossesse rentre. Alléluia. Il va arranger le rendez-vous à un moment où l'autre là-bas sera dans cette période de fécondité. Alléluia. L'adultère, comme c'est écrit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 7, verset 18 à 20. Viens, nous allons tenir à l'angle de la route, on va s'embourracher dans le noir. Parce que mon mari a voyagé, il est parti pour un voyage lointain. Une femme bandite. Alléluia. Il est parti dans un voyage lointain. On va se livrer à la volonté. Pendant que tu es en train de tromper ton mari, la grossesse indésirée s'avance. Alléluia. C'est là que la grossesse indésirée rentre. Parce que tu n'as pas prévu tomber enceinte de ton amant. Tu sais que si tu tombes enceinte de ton amant, ton foyer est gaspillé. Donc c'est une grossesse indésirée. Alléluia. L'adultère. Également, les rapports sexuels à répétition conjugale non contrôlés. Alléluia. Lorsqu'il y a des rapports sexuels à répétition non contrôlés, alléluia. Une personne comme ça n'est pas normale. Une personne comme ça a besoin de délivrance. Tu ne peux pas te lancer 7 jours sur 7 dans les rapports. 7 jours sur 7. D'abord, naturellement parlant, tu vas maigrir. Tu vas perdre sérieusement du poids parce que ça prend de l'énergie comme plus que n'importe quoi. Ça suit sérieusement l'énergie. Donc, des rapports sexuels à répétition, non contrôlés, alléluia, peuvent faire tomber dans le piège des grossesses indésirées et des grossesses non planifiées, non programmées. Alléluia. Donc, il faut faire très attention, c'est un piège. Lorsque tout le temps vous avez des rapports sexuels, de façon répétée comme ça, non-stop, comme si c'était un problème. Généralement, vous pouvez tomber dans ce piège-là de grossesse non désirée. Alléluia. Autre conséquence, du moins cause autant pour moi éventuelle. Autre cause éventuelle de grossesse indésirée. Autre cause éventuelle de grossesse indésirée,
c'est le non-calcul du cycle de menstruation avant rapport sexuel. Alléluia. Lorsque les deux partenaires, mariés ou non mariés, ne calculent pas le cycle de menstruation, pour ces raisons qu'ils soient dans une période moins dangereuse, avant d'avoir les rapports, ils peuvent s'attraper des grossesses indésirées. Alléluia. Donc ça rejoint un peu le point précédent lorsqu'il n'y a pas de contrôle. Amen. Donc le non-calcul du cycle de menstruation fait tomber également dans les grossesses indésirées, les grossesses non planifiées. Également le fait de se livrer à la volupté, justement. Donc de se livrer au désir, les désirs qui brûlent. Ça brûle en toi. Tu as dit les grossesses indésirées. Je me souviens, un cousin, ça c'est maintenant hors mariage. Je me souviens d'un cousin, il y a quelques années en arrière, il a eu un désir comme ça qu'il a pris au milieu de la nuit. Il ne savait plus quoi faire. Il est sorti au milieu de la nuit, il est allé, comment on dit, c'est ça chez nous ici, comment on appelle ce point-là chez nous ici, aux deux colos. Il est allé aux deux colos, aux deux villes. Mais vous pensez quoi? Lorsqu'il va dans un endroit comme ça, et qu'il finisse d'avoir des rapports avec une prostituée, si la grossesse rentre, ce sera une grossesse désirée. En fait, même il va même nier la grossesse parce qu'il va dire, il n'y a pas qu'avec moi que tu couches. Alléluia. Il va dire, il n'y a pas qu'avec moi que tu couches, mais celle-là sera sûre et certaine que je sais à quel moment c'est rentré. Donc, lorsque tu te livres à tes désirs, tu peux tomber dans ce piège-là. Dans son cas, par exemple, c'était livré à ses désirs. Et il était tellement livré à ses désirs qu'il a satisfait ses désirs par le feu, par la force, au point d'aller même aux deux colos. Donc c'est de la même manière que même dans le couple marié, s'il y a un qui veut se livrer obligatoirement à la volonté, donc au désir, c'est un désir brutal, c'est un désir incontrôlable. Alléluia. Lorsque ce désir te prend à chaque fois et que tu veux satisfaire ce désir-là par tous les moyens, même si tu as pas dit je suis en période, on ne peut pas. Alléluia. C'est dans une période dangereuse. Le gars là va trouver toutes les raisons du monde pour avoir les rapports le jour. Le mari va trouver toutes les raisons du monde pour avoir les rapports. Et il va vouloir avoir ça non protégé. Alléluia. Et à cause de la volonté, donc les désirs érotiques qui brûlent, grossesse indésirée. Pareil pour ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. Une autre cause éventuellement, ça aussi c'est le proverbe là-bas, Proverbe chapitre 7, toujours verset 18 avant. Une autre cause éventuelle de désir, de grossesse autant pour moi indésirée, ici ce sont des motifs traditionnels ou des coutumes. Alléluia. Des motifs traditionnels. Je prends un exemple. Un couple marié, ils sont bien mariés, mais le mari, par exemple, lui, c'est un amoureux comment on appelle, de la tradition. C'est quelqu'un qui est très respectueux des lois traditionnelles. Et s'il est, par exemple, d'une lignée royale dans sa tribu, alléluia, et que dans sa tribu, il faut impératif, et on dit par exemple que lui, il sera le prochain roi dans cette tribu-là. Alléluia. Même s'il refuse, on dira il faut qu'il y ait un enfant mâle. Ça, c'est par exemple une loi, une coutume, une tradition. Alléluia. Et on trouve des relations où parfois même le monsieur est déjà roi. Mais ça, ce sont les rois par rapport à des villages là, qui n'ont pas l'argent. Alléluia. Le monsieur est déjà roi. Mais la coutume veut que, pour que comment on appelle, la royauté demeure dans cette famille-là, il faut que ce monsieur-là ait un enfant mâle. Lorsqu'il fera un enfant, une fille, avec cette femme, il va rejeter le garçon. Il ne va pas aimer cet enfant. Surtout si c'est un amoureux de la coutume et des traditions. Alléluia. Je me souviens de cette
délivrance chez un homme de Dieu, le défunt prophète, celui qui vient de partir récemment, le prophète Tibi. Je me souviens, il y avait une délivrance, je pense que vous pouvez trouver ça sur YouTube. Une dame qui avait une robe rose comme ça, qui passait par la délivrance. Son père était un roi. Et le jour de sa délivrance, c'est Satan qui était là. Et l'homme de Dieu qui faisait la délivrance, c'était John Shi, que vous connaissez, le prophète John Shi, qui est au Cameroun. Alléluia. C'est lui qui faisait la délivrance ce jour-là. Et John Shi a posé la question à Satan. Il a dit, mais comment tu as fait pour posséder cette fille? Il dit, comment tu as fait pour posséder cette fille? Il dit, elle a été possédée lorsque son père l'a rejetée à sa naissance. Il lui explique, je ne comprends pas. Il dit, son père est d'une lignée royale. Alléluia. Et que le père, en tant que roi, il fallait que pour que sa lignée royale puisse se poursuivre, et que la royauté demeure dans sa famille, il fallait qu'il ait, sa famille donne un enfant. Mâle. Mais elle a eu une fille. Et il dit, le père a dit, qu'est-ce que j'ai à foutre d'une fille? Il dit, c'est cette déclaration qu'avec il a pu posséder l'enfant. Et c'est rendre père, lui-même Satan s'est rendu père sur cette femme. Et il utilisait cette femme pour des choses terribles dans le monde des ténèbres. Alléluia. Donc vous voyez, grossesse indésirée à cause des motifs traditionnels. Alléluia. Des motifs traditionnels feront que tu peux avoir une grossesse, mais qui sera au finish indésirée. Alléluia. Autre motif éventuel de grossesse indésirée, autre motif éventuel de grossesse indésirée, autre motif éventuel de grossesse indésirée. Ici, c'est par rapport au sexe même de l'enfant. Alléluia. On a des couples légalement mariés. Alléluia. On a des couples légalement mariés, mais le monsieur veut seulement avoir une fille, même pas à cause des motifs traditionnels, là, parce qu'il veut avoir une fille comme enfant. Il ne veut pas de garçons. Parfois, ils ont déjà eu des garçons. Ou bien encore, oui, ils ont déjà eu des garçons. Alléluia. Mais il veut maintenant des filles. Donc ça devient un problème dans le foyer. Lorsque la femme tombe enceinte d'un autre garçon, il se fâche. Est-ce que vous savez que le fait pour vous de vous fâcher parce que votre femme elle porte une grossesse qui porte un sexe qui n'est pas le sexe que vous voulez, fait en sorte que dans le règne spirituel, il y a eu rejet de cet enfant. Alléluia. Lorsque votre femme est enceinte, et qu'elle est enceinte du sexe que vous n'avez pas voulu, alléluia, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez prophète, pasteur, onctionné, il y a déjà eu un rejet de cet enfant. Et c'est déjà pour vous une grossesse indésirée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour vous faire très attention à ce que vous concevez dans votre cœur. Oh, moi je veux seulement les garçons. Ou bien, oh, moi je veux seulement les filles. Faites très attention à ça. Prenez les enfants tels que Dieu vous les donne. Dieu vous a donné des filles, bénissez le nom de l'Éternel. Il vous a donné des garçons, bénissez le nom de l'Éternel. Derrière chaque enfant que Dieu donne, il y a un plan de Dieu. Et je vais vous dire que lorsque vous voyez que le sexe change comme ça, parfois, généralement, même le mal que tu as demandé, il venait déjà. Mais cet enfant devait être tué dans le ventre de sa mère. Et Dieu, le moyen qu'il a trouvé pour sauver cet enfant était de changer le sexe de l'enfant. Mais quand l'enfant sort, tu te fâches. Alléluia. Faites très attention. Donc le fait de se concentrer sur le sexe, le type de sexe de l'enfant, alléluia, ici est une raison ici une cause ici de grossesse indésirée. Alléluia. C'est une cause de grossesse non désirée. Donc faisons très attention à ce que nous concevons dans notre cœur. Donc le sexe
le motif de sexe. Le motif de sexe. Oh, je veux un garçon. Oh, je veux une fille. La fille vient, oh, c'est le garçon que tu voulais. Il y a déjà eu une grossesse indésirée pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Autre cause éventuelle de grossesse non désirée ici, c'est lorsqu'il y a eu viol. Alléluia. Lorsque la femme porte une grossesse, mais qui résulte d'un viol. Alléluia. Toute grossesse résultant d'un viol peut conduire à une cause de grossesse non désirée. Alléluia. Toute grossesse résultant d'un viol. Alléluia. Toute grossesse résultant d'un viol. Toute grossesse résultant d'un viol peut être aussi donc une cause de grossesse indésirée. Toute grossesse résultant d'un viol. Éventuellement, si on te viole, tu ne voudras jamais garder cet enfant. Alléluia. Même quand tu es chrétien, ce sera dur pour toi de vouloir garder cet enfant, cette grossesse. Très dur. Parfois, d'autres se font violer par leur propre sang. Des cousins, des cousines, des cousins autant pour moi, des frères qui violent leur propre soeur. On a le cas des deux fils, du fils de David, Amnon qui a violé Tamar. Si la grossesse serait rentrée, alléluia. Si la grossesse serait rentrée, ou bien encore même, comment il s'appelle? Sheila ou Sheila, comment il s'appelle la Sheila? Le fils de Juda, alléluia. Le fils de Juda qui a violé aussi Tamar, qui a couché aussi avec une autre qui s'appelle aussi Tamar. Alléluia. Et quand l'affaire avait chez le roi a dit on va tuer la Tamar là. Parce que elle est enceinte d'une grossesse qu'elle est partie soulever par rapport. Et Tamar a dit il faut bien regarder à qui appartiennent exactement les choses qui sont restées ici. Et quand il regarde, il voit que c'est pour son fils. Obligé de garder la grossesse. Donc vous voyez, ça ce sont des grossesses indésirées, résultant du viol. Alléluia. Des grossesses résultant d'un viol. Je vais prendre un autre exemple. Là, on est en train de parler d'hommes qui violent les femmes. Mais je vais prendre cet exemple biblique dans le livre de Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19 à partir du verset 33. Les filles de Lot qui ont violé leur père dans le vin. Et elles ont eu 2 enfants maudits. Quand je dis les enfants maudits, ce sont les enfants maudits. Ce sont ceux qui font la guerre à Israël jusqu'à aujourd'hui. Les Ammonites et les Moabites. Parce que l'une des filles a eu un enfant qui s'appelait Am, qui vient ici d'Ammon, Ammonite. Donc le père des Ammonites. Et l'autre c'est Moab, qui est devenu le père des Moabites. Et quand on regarde toute l'histoire de la vie des Israélites, ces 2 races-là ont toujours combattu les Israélites. Ces 2 peuples, les Moabites et les Ammonites. Même quand vous regardez l'histoire de la ville de Juda avec le roi Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20, vous allez voir à partir du verset 20 que ce sont encore les mêmes peuples qui sont venus combattre les Israélites, les Moabites et les Ammonites. Ils ont eu là encore un 3e peuple, ceux de Séir, de la montagne de Séir, alléluia, qui sont venus pour tuer le roi Josaphat et le peuple de Juda. Des enfants qui résultaient de quoi? Du viol. Des enfants maudits. Alléluia. Et là, ce n'est pas n'importe quel viol. Et on va bien voir ça devant. On va revenir là-dessus. Alléluia. Donc, c'est dans Genèse chapitre 19. Donc, c'est là une autre cause, donc, des grossesses indésirées. Ce sont les viols. Et là, on voit des viols que les filles ont fait sur leur père. Et c'est ce qui est connu directement sur l'autre cause, l'inceste. Alléluia. Et c'est justement ce qu'ont fait ces filles-là, l'inceste. Lorsque un père décide de coucher avec sa fille, sur les réseaux sociaux, une jeune fille qui est décédée parce qu'elle se faisait violer par son père tout le temps.
Et c'était devenu, la fille faisait le témoignage audio. Elle envoyait l'audio, je ne sais pas si c'est sa tante ou je ne sais pas qui. Elle a envoyé l'audio. Et c'est celle-là qui pleurait pendant qu'elle écoutait l'audio. Elle faisait passer l'audio. Elle a fait passer ça sur Facebook. Que ça, c'est quel genre de paix. Et la fille témoigne même qu'il ne fait pas ça, qu'il ne faisait pas souvent ça avec elle-même. Mais qu'elle a découvert que même avec la plus petite, il faisait ça. Au point où la fille ressentait déjà même que son père n'est plus son père, mais son mari. Au point où elle faisait même déjà la jalousie à son père. Que donc tu couches maintenant aussi maintenant avec la plus petite. Et la plus petite, là, c'est une fille de quel âge? Qui n'atteint même pas 12 ans. L'inceste. Donc, dans une relation comme ça, la grossesse sort. Ce ne sera jamais une grossesse désirée. Alléluia. Amen. Ce ne sera jamais une grossesse désirée. C'est une histoire qui m'a touché. Une petite fille, on voit sa photo à côté du témoignage. Une petite fille, petit corps même. Et regardez le papa, est costaud. Elle explique tout dans les mots de tête, comment ça s'est passé la première fois, comment elle a ressenti la douleur, comment elle a tout expliqué dans les mots de détail dans le témoignage. Elle est décédée quelques temps après. Parce que elle ne peut pas supporter, c'était trop fort pour un enfant de cet âge. Il a violé l'enfant, violé, pratiqué l'inceste sur l'enfant, l'enfant est décédé. C'est cruel. Alléluia. Va au même colon comme mon cousin. Tu vas oh, c'est pas possible. Elle a perdu ça avec comme ça, une petite fille. Il y a certains de vos enfants qui regardent dans la maison. Toi-même, la mère, ta propre fille devient très impolie avec toi. Parce que vous couchez le même homme. Elle sait que vous couchez le même homme. Elle devient très impolie. Sauvage. Pourtant, il est écrit, Dieu parle de toutes les relations interdites. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17. Toutes les relations interdites. Toutes les relations abominables aux yeux de Dieu. Il cite ça dans les moindres détails. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17. Relation entre le père et la mère. Qu'est-ce que le père et la fille, la mère et le fils, la soeur et le frère. Les relations entre tante et neveu. Il a cité toutes ces relations-là. Relations abominables. Alléluia. Donc l'inceste. Ça c'est Genèse chapitre 19 toujours. Le verset 33 à 38 même. Vraiment quand vous lisez le verset. Oh my goodness. Et elles ont bien planifié, elles ont enivré leur père. Genèse chapitre 19, on va lire ça. Genèse chapitre 19, je lis à partir du verset 33. On dit, elles firent donc boire du vin à leur père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aînée alla coucher avec son père. Donc c'est elle qui allait pratiquer l'inceste sur le père. Donc l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Quelle idée satanique. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Comme vous le savez, leur mère était devenue une statue de sel. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, et que les deux anges qui étaient arrivés à Sodome les avaient chassés, que si vous voulez rater, si vous voulez échapper à la mort qui arrive là, il faut partir sans regarder derrière. Mais elle s'était retenue pour regarder derrière. C'est là qu'elle a été transformée en statue de sel. Jusqu'aujourd'hui, c'est prouvé en Israël, la statue existe toujours. Alléluia. Statue de sel, le sel. La femme de Lot. Et donc, les deux filles devinrent enceintes de leur père. On dit l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. Est-ce que vous entendez? C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Vous entendez ça? Et on dit la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. Ben-Ami.
C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Vous voyez? C'est pourquoi ces deux peuples maudits, à cause de l'origine de leur naissance. Grossesse indésirée. Alléluia. Autre cause éventuelle de grossesse indésirée, ici nous avons des enfants des autres. L'enfant d'un autre vient d'une autre. Tu ne vas pas vouloir de cette grossesse, de cet enfant. Alléluia. Ça c'est le cas de maman Sarah avec